Bal confiné, 28e jour, 16 avril. Nathan, un tourbillon dans les branches. Waouh, vous êtes tous si géniaux et ouverts au dialogue. Ça, je le savais déjà de maman, Capucine, devrais-je dire, dans cet échange sur nos balcons, mais là, je suis bluffée. Léa et moi nous posons ces mêmes questions en miroir. Nous nous demandions, exactement en poursuite du balcon d'hier, si l'un de nous, par exemple, avait déjà appelé ses parents par leur prénom. La réponse était pour nous deux négative, et nous nous sommes interrogés si cela ne serait pas un premier pas vers ce nouveau statut de confident-confident, sans hiérarchie parentale ou statut dû à l'âge ou au titre. Léa, excuse-moi Nathan, je te coupe car je ne t'ai pas raconté encore justement que ce matin, j'ai osé, j'ai dit à maman, Clarisse, on se fait un thé à la pause entre deux classes virtuelles, enfin 2 classes pour moi et toi une pause entre tes réunions. Elle m'a regardée avec ses beaux grands yeux étonnés, puis émerveillée, et elle a capté de suite que c'était un rebond du balcon. Elle a dit oui, ma très chère. Et elle n'a pas dit fille, amie, sœur, et j'ai adoré. On s'est brûlé la langue avec le thé, ou parce qu'on a parlé différemment ce matin. C'était étrangement bon. Clarisse, je confirme. Et je réalise combien je ne peux pas demander à Léa de commencer à prendre des initiatives de logistique dans l'appartement sans que nous devenions ainsi côte à côte comme des colocataires. C'est étrange, et cela me coûte un peu d'abandonner ce pouvoir absolu de gestion. Mais je crois que je vais y gagner en liberté, et Léa va y gagner en autonomie et responsabilité, et nous allons nous rapprocher, inévitablement. Capucine. Peut-être, oui. Est-il nécessaire de passer par cette étape de stage pratico-logistico-matérielo-domestico-quotidien pour trouver un chemin de côte-côte sur le ressenti intime? Vous l'entendre dire me donne un éclairage sur des pensées floues que je n'avais pas encore réellement ciblées. Nelly. Par contre, ça ne peut fonctionner que s'il y a au départ une peau commune de sensibilité à l'écoute du verbe et du geste de l'autre, je crois. Ma mère et moi n'avons jamais eu de contact peau à peau, âme contre âme. Quant à mon père, je crois qu'il ne s'est jamais approché de moi, même tout en mitouflé. Je crois que je lui ai toujours fait peur. Mais je ne voudrais pas être fermée. Croyez-vous que c'est irrécupérable? Léonis, excusez-moi, mais mon frère de l'autre génération dirait « Chacun sa génération, je n'ai pas envie d'entrer en contact avec celle des parents. » Mais moi, je dis « Je suis toujours en intersection directe avec la génération de ma mère. » Et n'oubliez pas, 94 ans. Et pourtant, c'est la même mère pour mon frère et pour moi. Hubert, vous m'embarquez dans ce tourbillon infernal et pour la première fois de ma vie, vous envolez les feuilles d'automne des branches où je suis assis depuis si longtemps et que aucun vent n'a jamais fait s'envoler. Cela m'aère, me donne de l'énergie, mais aussi me fait frissonner. Je réalise maintenant qu'il faut que je parle avec mon père. Ma mère est décédée. Je n'ai jamais évoqué autre chose que du quotidien banal avec eux. C'est Irène parfois qui gaffait et racontait des choses inédites avant de se mordre la langue et de trouver adroitement une façon de changer de sujet. Oui, oui, adroitement. Irène. Oh là là, quelle bourrasque! Retenez-moi avant que je ne tombe vrillée entre les barreaux du balcon. Hubert, donne-moi ta main, s'il te plaît. Nathan. Cher voisin, à demain. Et Capucine, veux-tu bien que nous ne nous mettions pas devant un écran chacun ce soir? Pas de série, rien d'autre, et tu veux bien venir dans ma chambre pour un concert du soir? Rire en écho, et ce soir-là, on avait des personnes rentrées bien après ceux qui avaient applaudi à 20h, en se tenant par les épaules, bras dessous, bras dessus.